Bonsoir, merci de suivre le 19h30. Tout de suite, les titres. La saison des pluies en cours n'épargne pas également les jardiniers. Ils rencontrent au quotidien des difficultés et connaissent un stress sans précédent du fait de cette saison pluvieuse. Nous en parlerons dans cette édition. À l'étranger, le Tchad et le Niger veulent revitaliser la force anti-djihadiste conjointe du G5 Sahel après le départ du Mali. La saison des pluies bat son plein et cause malheureusement des dégâts. Parmi les victimes figurent les jardiniers. Leurs vergers subissent des intempéries. Entre stress et tristesse, ils attendent avec beaucoup d'impatience la fin de la saison pluvieuse. Afisiata Karamoko Dosso. Nous sommes dans la commune de Cocody à la Rivera Mputo. Sur ce terrain d'1 hectare, Ousmane cultive une diversité de légumes et de feuilles comestibles. Cet après-midi, c'est avec beaucoup de plaisir qu'il déterre des pieds de laitue. Sa joie est justifiée. Bon, j'ai planté ça, ça vaut presque 2 mois. Parce qu'avec la pluie, ça ne se développe pas vite. Malgré la pluie, en tout cas, dans mon côté, ça va. La situation géographique de son verger est pour lui un atout considérable. Il y a eu la chance que mon coin, ça est un peu en haut. Bon, si l'eau là vient, ça descend. Mais parce que j'ai laissé passage de l'eau, ça fait que quand je viens, ça descend, mais ça crée le trou. Mais par la grâce de Dieu, ça crée du trou, mais le plan est là. Un bonheur tout de même mitigé. La saison des pluies n'a pas dit son dernier mot. Et tout ça là, c'était planté. L'eau là vient. Ici là, il n'y a pas... Où l'eau là doit passer là, c'est pas un peu grand. Donc ça fait que l'eau là vient, s'arrête ici. Mon cœur bat trop. Tu vois ça là, j'ai planté, mais je ne sais pas à quel moment je vais gagner quelque chose à manger. J'ai peur même, j'ai trop peur même. Parce que quand la pluie garde, tout dépend ce que tu as mis dedans là, c'est comme tu sors zéro. Même décor à quelques kilomètres de là. Mputo, bordure de lagune. Les jardiniers n'ont pas la mine des grands jours. Mahmoud Silla exerce depuis 33 ans. La saison des pluies représente un véritable stress pour lui. Quand il pleut ici, les pluies viennent ramasser tout. On ne gagne rien pendant tant de période de la pluie. C'est trop. Parce que la salade, l'eau, il pue. Mais quand la pluie vient forte, il le tue. Parce que la salade, tant qu'il reste dans l'eau, tant que l'eau est séchée, c'est fini. On ne peut plus l'utiliser. Je souffre comme ça, je vis en fonction de ça. Même stress vécu par Isiaka Soni. Il travaille sur le même site et vit les mêmes réalités. L'eau de lagune, vraiment, ça nous dérange. Comment ça vous dérange? Ici, c'était lagune. Mais quand ils ont dragué, ils ont poussé un peu de ça, on a un petit coin pour travailler. Mais quand la pluie vient comme ça, l'eau là, ça coule en bas. Donc, tout ça gâte. Il peut dire que ce qu'on a gardé, c'est ça, on prend encore moins. Comme nous le constatons, la pluie ne semble plus être une bénédiction pour ces jardiniers. Face à cette détresse, ils ne peuvent compter que sur la miséricorde de Dieu. Si certains élèves se reposent, voyagent ou s'adonnent à des divertissements pendant les vacances scolaires, ce n'est pas le cas pour d'autres. Ils préfèrent s'occuper notamment à travers les petits métiers ou le commerce. Une occasion pour eux de se faire de l'argent. Qui sont ces élèves? Notre reporter Yacouba Koulibaly les a rencontrés. Son point est commenté par Joël Gossi. Ahmed Diomandé, 12 ans, élève en classe de 5e au lycée municipal 2 d'Atekoubé, quitte chaque jour à Bobo-Doumé pour Trashville. En cette période de vacances scolaires, il préfère se convertir en marchand ambulant pour aider sa mère. Pendant les vacances, j'aide ma maman à vendre des citrons pour payer bien mon école. En ce début d'après-midi, Ahmed rend visite à son oncle à l'avenue 8 rue 13 avant de continuer son commerce. Il a les encouragements de son oncle. C'est une manière pour ne pas rester à la maison en vacances, vagabonder, jouer au billes. Ça, à la rentrée, pourrait bien aider sa maman à compatir à ses études scolaires. Bon, comme c'est un élève, il passe en classe de 5e. Rester à la maison, ne rien faire, ça ne va rien l'apporter. Sur son chemin, il rencontre Élisée, admis au BEPC cette année. Son frère cadet et lui vendent des insecticides. Élisée nous livre les sources de sa motivation. Avant, je me promenais, je dansais dans la rue, je faisais les choses. Mais il me dit quoi, au lieu de me promener, les vagabonds, et c'est pas venir vendre pour donner au moins les petits jetons à maman, pour me promener aussi, tu vois. C'est ça, bon, ça m'a motivé un peu pour venir. C'est une prise de conscience, quoi. Nous, les jeunes gens de la Côte d'Ivoire, c'est que nous sommes aujourd'hui basés sur ce qui est facile. Nous aimons la facilité, nous aimons les belles choses. Voilà. Au lieu de travailler, pour nous-mêmes, on ne peut pas affronter la réalité. On veut forcément aller
s'il est choqué qu'il y ait au hasard pour avoir de l'argent. Donc si c'est pas bon, si tu prends ton courage, un bon jour, Dieu va te donner pour toi. Donc ce que je dis, travailler de vos propres mains, de votre sueur, et ça va aller. À l'avenue 13 rue 10, toujours dans la commune de Trécheville, Adja, 10 ans, élève en classe de CM2, a choisi d'apprendre la cordonnerie. Je remercie ma maman qui a accepté que je vienne travailler et je remercie mon patron qui m'a appris à travailler. Karim, si, son maître s'est réjoui du choix de la petite Adja. Oui, ça nous plaît parce que c'est ça qui est mieux qu'on fait l'autre promener pour faire quelque chose. Le mieux qu'elle vienne ici pour faire coller, si elle descend et puis gagner quelque chose pour aller donner son moment, ou bien elle-même elle va manger ça. C'est ça qui est mieux. Si Karim apprécie le travail de la petite Adja, qu'en pensent ses parents? Pour le savoir, nous rendons chez elle à domicile situé à environ 100 mètres du lieu de travail de leur fille qui nous sert d'ailleurs de guide. Une fois arrivée, Abiba, la génitrice d'Adja, elle nous donne ses impressions quant au métier de vacances qu'exerce sa fille. Ça me fait plaisir. Au lieu de laisser à la maison sans rien faire pour traîner là, si ça apprend un métier, job de vacances, ça va m'aider un peu. Ils sont nombreux, ces jeunes, filles et garçons, âgés de 12 ans et plus, issus de familles modestes, qui accordent une mention honorable aux activités de vacances. C'est le cas d'Aminata Tiama, 22 ans, bachelière, quitte chaque jour Port-Boué pour Trécheville, où elle gère un magasin de vente d'eau minérale et de boissons moyennant 30 000 francs CFA par mois. Cela fait 5 ans maintenant que j'exerce ces petits jobs de vacances. Pouvoir subvenir à mes petits besoins pendant la rentrée scolaire. Chaque année, à la même période, ce sont des milliers d'élèves qui quittent leur sphère familiale pour s'occuper. Et pour la plupart, ils alimentent les zones urbaines en bras valides à travers les petits métiers et travaux ménagers. Fanny Fapana, une servante de 20 ans battue par sa patronne, est décédée dans la nuit du samedi au dimanche 4 juillet dernier dans la commune d'Abobo. Fanny était accusée de vol avant d'être frappée à plusieurs reprises durant toute la nuit. Malheureusement, le lendemain, elle a succombé au coup et n'a donc pas survécu à la bastonnade qui lui a finalement été fatale. La dame responsable de ce drame a été mise aux arrêts. Le quartier est quant à lui sous le choc. Bintou Pekele revient sur les faits. C'est dans cette maison qu'est morte la servante Fapana le dimanche 3 juillet dernier. Sur les lieux du drame, aucun habitant. La raison, la patronne des Fapana et 2 autres personnes ont été mises aux arrêts par la police. Les autres habitants de la maison, quant à eux, sont partis sans laisser de traces. Les faits, Fapana Fanny, la servante, accusée de vol, a été ligotée et battue par sa patronne et ses proches jusqu'à ce qu'elle rende l'âme. Affaire criminelle, les langues sont liées, le choc vif. Certains se souviennent de l'histoire qui a coûté la vie à la servante. C'est une dame qui l'a fait venir la petite, elle est quittée à Boisflé. Donc elle est venue travailler. La petite, c'est quelqu'un, elle travaille même. Si elle travaille là, elle fait même. Donc elle dit que quand elle dormait chez eux, la petite fille, elle dormait ici, terrasse, la petite fille, elle se réveille, papa, l'argent, c'est 90 000. On entend bien avant que la petite fille vienne là. Comme ils ont les francs en Europe, elle me l'a envoyé portable. Elle dit ça maman porte à la mosquée à 4 heures. Quelqu'un est rentré pour prendre le téléphone. Ça veut dire que bien avant qu'elle vienne, on fait chez eux. Donc elle nous a dit ça, elle dit, Audi, elle a tué. Ils ont pris un gros bras avec le petit frère, avec le grand frère, avec la mère, avec la petite soeur que son agent a perdu. Ils ont attaché ses bras, ses pieds, et puis ils ont commencé à la frapper. Le gros bras est venu la frapper, marcher sur elle, de tout et tout. Ils l'ont frappé, tout le monde l'a frappé. Donc, je ne sais pas comment ils ont arrangé, la petite essaie de s'échapper, ils l'ont attrapée encore. En voulant la remuer, ils ont vu la petite est décédée dans la mer. C'était ma bonne petite, elle me servait même de la teke, tout ça là et bon. On a appris la nouvelle, on était tous choqués quoi. C'est sur cette table-là que la dénommée DF vendait de l'attiqué et du poisson. Elle se faisait aider par des filles de ménage. Toutes étaient accusées de vol. Elles ont l'habitude de battre les servantes. Les mecs qui étaient ici même là, elles ont battu tellement que la petite là même là, elle avait des cheveux sur le dos. Et tous les jours, toutes les servantes qui viennent chez eux, ce sont les voleuses.
Il n'y a pas un jour, il n'y a pas quelqu'un qui va venir chez eux, elles ne veulent pas. Ça fait mal. En tout cas, que la justice soit faite, en fait, ça fait très mal. C'est pas facile pour lui, c'est pas facile. Le corps de la servante est à la morgue d'Anyama, selon les informations recueillies sur place. Âgée de 20 ans, Fapana Fanny était à son 3e mois de service avec un salaire de 20 000 francs CFA, nous confient des témoins. Le commissariat du 13e arrondissement est en charge du dossier. Une procédure judiciaire est en cours pour situer les responsabilités et rendre justice. Triste fin pour Fanny Fapana. Autre chose à présent, pour contribuer à l'autonomisation des femmes dans le département de Mans, Sylvain Youan a offert la somme de 2 millions de francs CFA aux membres de l'association Adebakloui. Un geste de générosité pour permettre à ces femmes de financer leurs activités commerciales et agricoles en vue de se prendre en charge. C'était à l'occasion de la journée d'hommage aux femmes de cette association dénommée Adebakloui, organisée récemment à la préfecture de Mans. C'est ce que nous fait savoir Anissette Konon. Elles sont plus de 1000 femmes des associations et groupements de femmes de la ville de Mans à être célébrées à l'occasion de la journée d'hommage aux femmes battantes d'Adebakloui. Dans une ambiance festive et conviviale, la présidente de l'association Adebakloui, initiatrice de la cérémonie, a traduit ses encouragements à ces braves femmes qui se battent jour et nuit pour apporter des ressources nécessaires au bien-être de leurs différentes familles. Adebakloui qui veut dire « Je compte sur toi, tu comptes sur moi ». Actuellement, nous comptons faire un marché dedans pour notre maman, prendre les vivriers ici envoyer à Abidjan. Vraiment, c'est très important. Beaucoup de choses vont changer parce que les femmes auront des fonds pour faire le commerce. C'est ce qu'on avait besoin. Parrain de la cérémonie, Douan Youan Sylvain, cadre et fils de la région du Tonkpi. En appui aux femmes de l'association Adebakloui, il a offert la somme de 2 millions de francs CFA pour le financement des projets générateurs de revenus pouvant assurer leur autonomisation. La gente féminine est très importante dans le processus de développement d'un pays. C'est une couche qu'il faut véritablement aider. Si on a les moyens, c'est pourquoi on est très souvent présent à leur côté. Il a fait grâce. Ce qu'il nous a donné, en tout cas, nous sommes très très contentes. On va prendre ça pour faire beaucoup de choses. On va prendre ça pour faire des commerces. Ceux qui ne travaillent pas, on va les aider aussi à travailler. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de témoigner leur reconnaissance aux donateurs, tout en s'engageant à utiliser à bon escient ce fonds qui vient mettre fin à leurs souffrances en matière de financement. Hors de nos frontières, Niamey et N'Djamena veulent revitaliser la force G5 Sahel. Les présidents tchadiens et nigériens ont promis ce mercredi à N'Djamena de tout faire pour faire revivre la force anti-djihadiste conjointe après le départ du Mali et signer un accord de coopération sécuritaire dont rien n'a filtré. L'état-major français de l'opération qui succédera à Barkhane sera pour l'heure maintenu à N'Djamena, mais ses effectifs seront allégés selon Paris. L'armée tchadienne qui se déploie régulièrement chez ses voisins est le principal pilier local de la guerre contre les djihadistes. Le président américain Joe Biden a entamé ce mercredi sa première tournée au Moyen-Orient, une tournée débutée en Israël où il a défendu l'intégration de ce pays au Moyen-Orient et réaffirmé l'engagement inébranlable des États-Unis à cette nation alliée. Joe Biden a évoqué en particulier un partenariat dans les systèmes de défense les plus sophistiqués du monde, indiquant qu'il faisait sa 10e visite en Israël, mais sa première en tant que président. Le démocrate de 79 ans, fervent catholique, a qualifié sa venue de bénédiction. Notre relation avec l'État d'Israël est plus profonde et forte que jamais, a assuré Joe Biden. Nous recevons sur notre plateau le professeur Thiembré. Le professeur Thiembré est professeur en médecine et directeur de la vaccinologie à l'Institut national d'hygiène publique INHP. Avec lui, nous reviendrons sur la résurgence du Covid-19 et les actions envisagées par le gouvernement à travers le ministère de la Santé. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. La pandémie de Covid-19 est loin d'être finie, selon le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse hier à Genève. Quelle est la réalité ici en Côte d'Ivoire? Merci. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette occasion que vous nous donnez de pouvoir parler de la Covid-19. Et comme vous le dites très bien, je pense que l'OMS a lancé l'alerte
Et au niveau de la Côte d'Ivoire également, nous avons suivi le communiqué du Conseil national de sécurité qui a également lancé l'alerte parce que nous observons actuellement une recrudescence des cas de Covid-19, c'est-à-dire que le virus circule de façon plus intense et donc il va falloir prendre les dispositions pour contrôler vraiment cette recrudescence de la maladie. Avant de venir aux dispositions, est-ce qu'il y a des chiffres, des indications? Oui, il y a des indications parce que vous suivez le communiqué que le ministère produit chaque jour de façon quotidienne et nous voyons aujourd'hui que le nombre de cas augmente. Il y a quelques mois, quelques semaines, on avait autour d'une dizaine de cas, mais aujourd'hui, comme vous avez constaté, on a autour de 80 cas hier, il y a eu 80 cas qui ont été annoncés. Donc vous voyez qu'il y a une augmentation du nombre de cas. Ça veut dire que le virus circule de plus en plus. Et face à cette situation, le ministère de la Santé s'apprête à lancer une nouvelle campagne de vaccination et même de sensibilisation. Dites-nous, professeur, que renferme ce programme? Oui, ce programme vise à renforcer encore l'immunité des populations. Donc il y a d'abord la campagne de vaccination qui va être lancée pour augmenter le nombre de personnes vaccinées, parce que notre cap, c'est atteindre 70% de couverture vaccinale, c'est-à-dire sur à peu près les 20 millions de personnes qui sont éligibles à la vaccination en Côte d'Ivoire, on a ambition d'atteindre au moins 70% pour qu'il y ait ce qu'on appelle une immunité de groupe. Et lorsqu'on va atteindre cette immunité de groupe, en ce moment, la maladie va être sous contrôle. Donc, c'est vraiment très important cette campagne qui va être lancée, parce que même au-delà de la campagne, il s'agit d'un renforcement de la vaccination contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire. Parce que nous constatons qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait... Il y a encore beaucoup d'hésitations. Mais où et quand va se dérouler cette campagne? Non, la campagne va se dérouler dans les 113 districts de la Côte d'Ivoire et dans les 33 régions, c'est-à-dire c'est partout en Côte d'Ivoire. On a plusieurs sites, on a des centaines de sites, on a des sites de vaccination et les populations sont invitées à se rendre massivement dans ces sites. Et ce qui est particulier dans cette campagne, c'est qu'elle est combinée également à un renforcement de la vaccination des enfants de 0 à 5 ans et précisément... Ce qui n'a pas encore commencé ici en Côte d'Ivoire. Non, la vaccination... La vaccination des enfants. Oui, elle est faite par le programme de vaccination de façon routinière. Elle est faite de façon Nous n'avions pas cette information. Ah si, non, pas la vaccination contre la COVID-19, la vaccination avec les autres vaccins. Parce qu'il y a deux choses. Il y a la vaccination contre la COVID-19 qui est administrée à partir de 12 ans. Voilà, à partir de 12 ans. Ça paraît 12 ans. Mais les enfants de 0 à 2 ans, eux, ils vont pour recevoir les autres vaccins qu'ils ont l'habitude de recevoir. Vaccins contre la fièvre jaune, contre la typhoïde, contre l'hépatite B, contre la polio. Voilà. Donc ça, c'est la vaccination des enfants. Maintenant, donc, il y aura une vaccination contre la COVID-19 pour les enfants. Non, la vaccination contre la COVID-19, ce n'est pas spécifique pour les enfants. Elle cible les personnes de 12 ans et au-delà. 12 ans, c'est des enfants. Voilà, 12 ans, à partir de 12 ans, on administre le vaccin contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire. C'est donc une innovation? Non, il y a quelques mois, depuis quelques mois, on administre ce vaccin aux enfants de 12 ans. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en plus de la vaccination, nous voulons appeler aussi la population au renforcement des mesures de prévention, des mesures barrières. Nous y reviendrons, mais j'ai remarqué que vous insistez beaucoup sur la vaccination. Que comptez-vous faire vis-à-vis des personnes qui sont encore hésitantes pour les amener à se faire vacciner? Tout le monde n'a pas envie de se faire vacciner. Oui, mais pourquoi forcément la vaccination comme la solution ultime? Oui, la vaccination, c'est une chance, c'est une aubaine pour l'humanité. Dites-leur. Oui, la vaccination, c'est une aubaine parce qu'elle a permis de contrôler cette maladie. Vous voyez, au départ, Covid était égal à décès. La Covid, on avait tellement peur de la Covid. Et depuis que la vaccination a été introduite, c'est vrai qu'on peut avoir des cas, mais c'est fort heureusement des cas simples, des cas mineurs et qui ne conduisent pas forcément à des complications qui vont entraîner des hospitalisations, voire des décès. Alors, beaucoup de choses ont été dites sur cette vaccination. Sont-elles vraies? Oui. Vous avez dû entendre ces choses. Non, non. On ne va pas survivre après 7 ans. Non, vous savez, la vaccination de façon générale a apporté beaucoup à l'humanité. Il y a beaucoup de vaccins qui ont été contrôlés, voire éradiqués grâce à la vaccination. Personne ne nie les effets, les bénéfices
de la vaccination. Et dans la Covid également, on a eu la preuve. Je vous disais tantôt qu'aujourd'hui, la Covid, ce n'est plus une maladie qui fait peur comme au départ. Au départ, vous vous rappelez, quand on dit que quelqu'un avait la Covid, c'était pratiquement son arrêt de mort. Aujourd'hui, grâce à la Covid se soigne, on la surmonte. On la soigne. On peut survivre à la Covid-19. Oui. Merci infiniment, professeur, d'être venu sur notre plateau. Nous aurons l'occasion d'aller plus loin dans notre débat. Merci encore une fois. Et c'est la fin de cette interview. Nous recevions le professeur Thiembré, directeur de la vaccinologie à l'INHP. Il était venu parler de la Covid-19 qui est de nouveau encore sur la scène ici en Côte d'Ivoire. Respectons donc les mesures barrières que nous connaissons tous. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur RTI2.